C'est un moment particulier à chaque rentrée des classes, un rituel pour les parents et pour les enfants quand on reçoit la fameuse liste des fournitures scolaires. Cahiers, stylos, cartables, vous étiez encore nombreux à attendre la dernière minute pour tout acheter, avec évidemment une grande préoccupation, les prix. Comment baisser la facture? Où faire les meilleures affaires? Dans les hypermarchés ou sur les plateformes Internet? Nos reporters Raphaël Asensio et Justine Veil ont enquêté, ils ont comparé. La bataille des prix, c'est le grand format de la rédaction de France Télévisions. J'en prends deux, comme ça, Mélissa. Passage obligé pour Mélissa et ses parents. Les courses de fournitures scolaires. Et chaque année, le même casse-tête. Des gommes, on n'en a plus? Trouver chaque article de la liste et faire plaisir à son enfant, tout en tenant son budget. Puis en couleur, on a ce qu'il faut. Feutre, on a ce qu'il faut. Règles, on a ce qu'il faut. Tout ça. Mélissa entre au collège. Ses parents chassent les bons plans de dernière minute. Bah, c'est en promotion celui-là. Oui, la prochaine. Tu celui-là? On était venu une première fois, mais il n'y avait pas vraiment de promotion. Et puis hier, par hasard, on a vu qu'il y en avait et on s'est dit on va le faire aujourd'hui. Voilà. Pour ne pas trop dépenser, ont-ils eu la bonne stratégie? Faut-il faire ses courses fin août ou début juillet? En grande surface ou sur Internet? Comment baisser la facture des fournitures? Nous avons enquêté sur la bataille des prix de la rentrée scolaire. Dans le sud-ouest, près de Castres, est-ce que tu as regardé un peu ce que tu avais, ce que tu n'avais pas? les grandes vacances ont à peine commencé. Donc ça, regardez peut-être. T'avais une blouse? Elle ne peut plus. Elle te va plus, donc ça on rachète. Mais Dounia Chenatlia s'attaque déjà à la rentrée scolaire. Il y a tout à racheter. Voilà. Entre ce qui a été utilisé, ce qui a été égaré, ce qui a été cassé. Cette auxiliaire de vie est la reine des bons plans. Si elle vient faire ses courses dans ce supermarché, ce n'est pas par hasard. Elle a repéré qu'ici, les anciens cartables sont repris. Par rapport au sac à dos, donc je sais qu'il y en a jusqu'à 5, c'est ça? 2, 3, 4, 5. En échange de bons d'achat, la voici avec 50 € en main. Notre budget est 150 € et là on aura 50 € de moins. Donc on peut même presque dépasser un peu si on veut. Donc super, c'est cool. Dans les rayons, sa spécialité, Intercalaire, 52 centimes. Cagnotte déduite, 52 centimes, c'est magnifique. Allez hop. chasser les bonnes affaires. Alors c'est bien parce qu'au moins on arrive à identifier les promos parce qu'ils mettent leurs petites étiquettes. Mère et fille scrutent les étiquettes, comparent les prix et surtout font beaucoup de calculs mentaux. Ça c'est la marque 2, 4, 6, 6, 6,90, 7, 7,10. Là je suis à 7,10 pour les 3. Pour être sûr de ne rien oublier, elles ont même déjà repéré quelques bons plans en ligne. Rouleau, 69 et en cagnotte 42 centimes. Notamment cette colle de la marque distributeur. Il y a 40% sur ça, donc je suis à 1,49 € les 5 bâtonnets. Là, les 5 bâtonnets de marque, je suis à 4,69 €. 3 € de différence. Puis bon, dans l'utilité, en fait, la qualité, elle est là aussi. Voilà. Donc on a testé, on a prouvé, donc c'est bon. Après plus d'1 heure, Lia, sa fille, a toutes ses fournitures pour sa rentrée en 5e. Évidemment, ces pros de la promo ont largement respecté leur budget de 150 €. Total de base 187,01 et là je vais payer 133,69 €. Du coup, voilà, l'économie elle est bien là. Alors, a-t-elle raison? Faut-il faire ses courses de rentrée scolaire plusieurs semaines à l'avance? Pour tenter de le savoir, nous avons suivi cet hypermarché à Nantes. Les grandes manœuvres commencent dès le 30 juin, alors que les enfants sont encore à l'école. Le but du jeu, faut pas que ça dépasse. La mise en place est parfaitement étudiée. On a commencé par la marque distributeur, qui soit bien voyante. Après, nous avons la marque nationale, donc avec les recharges, les stylos au-dessus. Et en tête de gondole, les produits les plus populaires dans les cours de récré, comme ce sac à dos. Avec plus de 20 € de réduction, un gros rabais temporaire et très réfléchi. On rogne un peu sur notre marge pour attirer les clients aussi. Il y a cette notion aussi de produit d'appel. On a conscience que nos clients vont à la fois dépenser sur le rayon fourniture scolaire, mais vont aussi acheter du textile, aussi de l'alimentaire pour remplir les placards. Le prix des fournitures
le directeur du magasin va les faire évoluer tout l'été. On finit toujours dans le timing la semaine prochaine? Car la rentrée est un événement à ne pas rater, presque aussi rentable que Noël. Alors, il scrute attentivement les prix de la concurrence. On peut ajuster, en effet. Ça, c'est des positionnements qui vont se faire tout au long de la période. Les prix ne sont pas figés. À quel point change-t-il? Pour le savoir, nous avons fait comme vous, en composant notre propre liste scolaire. Une vingtaine d'articles, trousses, cahiers, feutres, calculatrices, règles. Et nous avons fait nos courses 2 fois dans ce même magasin, au début de l'été, puis à la dernière minute. 3/4 de nos produits ont changé de prix. Cet agenda a pris 96 centimes et ces cols, elles, ont baissé de 59 centimes. Résultat, nous avons payé 141,09 € en juin contre 146,58 € en août, soit plus 5,49 €. Une différence qui s'explique surtout par la présence de méga promotions au début de l'été pour bien lancer la saison, notamment sur cette marque phare de cartable. Les bonnes affaires ne se font pas toujours à la dernière minute. Mais où acheter les fournitures au meilleur prix? La grande distribution est-elle imbattable? Face à elle, un autre concurrent veut sa part du gâteau, Internet. On y trouve des braderies, des promos jusqu'à 80%. Mais ces sites tiennent-ils leurs promesses? À Toulouse, l'un d'entre eux nous ouvre les portes de son entrepôt. 1000 personnes recrutées cet été pour envoyer des fournitures scolaires commandées en ligne. Et plus la rentrée approche, plus le rythme s'accélère. Je fais à peu près 10 000 pas par jour ici, à l'entrepôt. Le patron, lui, passe ses journées au téléphone. Et puis, ils viennent de faire un réajustement sur les lots de 3. Il parle quantité, délai, commande. Ouais, et voir quel prix, hein, à quel prix, quoi. OK? Mais surtout prix. Ouais, ça s'arrête jamais, exactement. La négociation, c'est toute l'année. On achète en camion entier, hein, que l'on fait venir ici, pour racler les fonds de tiroir de certains fournisseurs, ou on est très opportuniste et on est connu, hein, dans le secteur pour, dès qu'il y a une opportunité, on achète. Est-ce suffisant pour être le moins cher? Nous avons à nouveau fait le test avec un autre panier entre notre site web, notre magasin de Nantes, son concurrent voisin et une enseigne spécialisée. Sur 10 articles de marque ou équivalent, la grande distribution remporte le match. Le panier en ligne est le plus cher. Car sur ce site internet, acheter des produits récents des grandes marques est rarement intéressant. Le patron a peu de marge de négociation. En revanche, sur d'autres produits un peu moins à la mode, il peut casser les prix. Comme ce cartable collection de l'année dernière, vendu 14 €. Le fournisseur n'arrivait pas à le vendre, enfin, il pensait les vendre à une grande enseigne de la grande distribution. Il n'a pas réussi à les vendre. Il avait le stock. Il m'a tout de suite appelé. Il m'a dit, voilà, j'en ai à peu près 2000. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je peux vous en débarrasser, mais à ce prix-là ou rien. Voilà. Et alors? Et il a craqué. Et je les ai eus. Dénicher les opportunités, c'est aussi la spécialité de cette mère de famille, à moindre échelle tout de même. Laura Arquin négocie de bonnes affaires sur cette application spécialisée dans la seconde main. Et elle n'attend jamais la rentrée scolaire. Il y a peut-être plus d'offres, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Donc les prix sont peut-être plus chers ou les marges de négociation un peu plus réduites. Le cartable de sa fille, elle l'a acheté en avril. Il était vendu à 11 €. J'avais fait une offre à 7 € qui m'a été refusée. Elle m'a proposé 9 € et j'ai accepté. Il est où ton cartable? L'équivalent neuf coûte une cinquantaine d'euros, soit plus de 40 € de gagné. Tu l'ouvres? On a la satisfaction d'avoir fait une économie et puis de donner surtout une seconde vie à ces objets qui sont de très bonne qualité, dont on peut aussi bénéficier, qui n'auraient pas retrouvé de nouveaux petits propriétaires. De la seconde main, qu'elle achète également en brocante. Et elle a de la réserve pour toute l'année. Des trousses, des pinceaux. Voilà, il y a des pinceaux qu'on stocke, il y a des cols. En magasin ou sur Internet, pour ne rater aucun bon plan sur les fournitures scolaires, mieux vaut ne pas attendre la veille de la rentrée.
Et pour poursuivre la réflexion, et aussi parce que cette rentrée politique est explosive, on voulait entendre la voix d'un patron ce soir, l'un des plus emblématiques, le leader français de la grande distribution. Bonsoir. Bonsoir. Michel-Édouard Leclerc, bienvenue, merci d'être là. Avec vos 800 magasins un peu partout en France, vous êtes un des meilleurs points d'observation de la consommation des Français. Alors justement, comment vous les trouvez, les Français, en cette rentrée 2025 ? Est-ce qu'ils sont inquiets ? Est-ce qu'ils consomment moins ? Ils sont très anxieux. Ils en donnent les signes. La consommation tient encore la croissance. Mais quand même, il y a eu cette baffe de l'inflation. Il y a eu plus de 25% d'inflation sur les produits en 3 ans, sur les produits alimentaires, les produits d'entretien. Ça a quand même été pris dans le portefeuille des Français. Il y a 1 million de gens qui ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté. Enfin, il y a presque 10 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, en fait, ils sont avides, vous l'avez montré dans votre reportage, de chercher des promos, des prix bas, etc. Mais alors, le contexte aujourd'hui, le contexte politique, l'illisibilité des effets d'annonce, aussi bien des parlementaires que du gouvernement, accroît cette anxiété. Est-ce qu'il faut acheter une bagnole ? Est-ce qu'il faut reporter ? Est-ce qu'on va vers l'électrique ? Est-ce que ça aura une valeur de revente ? Est-ce qu'il faut refaire le logement ? Ils vont nous bonifier l'isothermie des appartements. Vous voyez, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vision. En fait, vous nous dites, ils sont comme les chefs d'entreprise. On sait que les chefs d'entreprise n'aiment pas l'instabilité politique, les consommateurs non plus. C'est ça, ils ont peur. Du coup, vous avez senti une baisse de la consommation. Mais c'est pire que l'illisibilité, c'est cette espèce de dramaturgie autour de la dette. Enfin, à la fin, c'est pas les financiers qui vont foutre en l'air la croissance de la France, qui vont déclasser la France. C'est la consommation qui va tomber en panne. Or, aujourd'hui, la moitié de la croissance, c'est la consommation. Donc, il n'y a pas de message fort pour mobiliser les Français. C'est pas la peur qui va mobiliser les Français. Vous avez l'impression que François Bayrou joue avec la peur sur la dette. Vous avez compris son geste. Pour vous, c'est courageux de demander la confiance ou c'est suicidaire ? Non, je ne comprends pas ce discours et je ne comprends pas la vie politique parce que justement, vous vous rendrez compte, la moitié des Français, retraités ou salariés, gagnent moins de 1 900 balles par mois. Qu'est-ce qu'on va aller chercher pour leur demander des efforts supplémentaires pour la gestion des comptes publics ? Puis même dans nos boîtes, ce n'est pas le comptable qui fait le plan de développement. Alors, tout le sujet, c'est anxiogène. C'est anxiogène, mais c'est une réalité aussi. On a 3 000 milliards de dettes. Comment on fait ? C'est ce que dit le Premier ministre, là, à ce stade. Et il dit que certains n'en font pas assez. Est-ce que vous avez l'impression que les chefs d'entreprise ou que les plus riches, que vous, Michel-Édouard Leclerc, en donnez assez ? Alors, d'abord, une réforme fiscale pour plus de justice sociale, ça se justifie en elle-même, il faut l'étayer, et je crois que ça peut faire une politique. En tout cas, une politique sociale. Mais là, personne ne parle de croissance. Enfin, la meilleure manière de rembourser une dette, c'est d'aller chercher du chiffre d'affaires, c'est d'aller chercher de la croissance. Il y a 2 millions de logements sociaux qui manquent en France. Voilà, utilisons l'argent des riches, créons un fonds souverain. Il y a des actifs à la clé. C'est pas grave de faire de la dette pour financer des actifs. L'hôpital français a besoin d'être modernisé. On trouve de l'argent pour faire un plan d'armement ou d'un plan de sécurité défense. On parle même de 500 milliards à l'échelle européenne. On parle de ramasser de l'argent au niveau européen avec le rapport L'État, le rapport Draghi. Et pendant ce temps-là, on dit aux Français, il va falloir faire des efforts, supprimer des jours fériés. Mais ça n'a pas de sens. Vous ne comprenez pas ce que dit le Premier ministre. Vous dites, on est capable de donner plus, nous les plus aisés, entre guillemets, si on sait où l'argent est fléché, c'est ce que vous dites ce soir. Est-ce que vous vous sentez comme un boomer privilégié ? Comme dit François Bayrou, il a raison ? Non, moi je me sens fébrile. Parce que je me rends compte que la France, il n'y a pas de problème. On a des qualités d'emploi, l'enseignement est bon. À part des glandeurs, il y a quand même la France au travail, ça produit bien, on a des produits de qualité. Je ne comprends pas qu'on ne mobilise pas cette France entrepreneuriale, non pas simplement pour critiquer, pour aller chercher des sous, taxer le sucre, taxer, je sais pas, le livre d'occasion, on a tout entendu. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a de l'énergie. Il y a un réel qui circule sur Instagram où on voit le général de Gaulle qui vient d'être élu. Il était militaire, il n'était pas économiste et tout ça. Il tient des propos tout simples. Il dit on va essayer de trouver de la prospérité pour les Français. C'est ce discours-là qu'on a envie d'entendre. Parce que la bataille contre l'inflation, elle n'est pas gagnée. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous êtes un boomer, Michel-Édouard Leclerc, mais en tout cas, vous avez les références. Un réel sur Instagram, c'est une petite vidéo qui passe sur Instagram un peu souvent. Je voulais terminer. D'abord, une petite question. Est-ce que vous redoutez la journée de mobilisation du 10 septembre ? Est-ce que vous avez peur que vos magasins soient pris pour cible ? Je la comprends.
Parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent déclassés, qui se sentent pas... Enfin, votre reportage le montrait bien, et pas simplement dans le monde ouvrier, dans le monde des PME. On a eu ça en Bretagne avec, à un moment donné, ça s'appelait les bonnets rouges, les bérets rouges. C'est l'alliance des petits patrons, des classes moyennes, des salariés. À un moment donné, quand on n'est pas entendu, on essaye de se faire entendre. Donc vous comprenez le bloc contour? Je comprends. Après, ça ne produira pas d'effet, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'instance de décision. Donc pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de relancer la machine, c'est un plan de croissance pour la France, quoi. Mobiliser les Français. Et si François Bayrou tombe, et si Emmanuel Macron vous appelait pour être Premier ministre, vous y allez? Il y a plein de gens qui me sollicitent, mais moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il faut s'émanciper de cette paralysie du politique, qui est avec beaucoup d'ego, beaucoup de sectarisme, d'incapacité de compromis, qu'on n'a pas en province, qu'on n'a pas en région. Moi, je suis pour la décentralisation. Mais non, je pense que c'est sur le terrain qu'aujourd'hui, la lutte contre l'inflation, la décarbonation... On va voir la une de Challenge de mai dernier qui vous mettait en une parce qu'ils avaient testé toutes les personnalités issues de la société civile et que vous étiez en tête. Vous étiez celui qui a le plus grand potentiel électoral. Pour 2027, c'est... J'ai découvert que je n'étais pas simplement un commerçant, mais que j'étais aussi un produit pour la presse. Pas mal. Pour 2027, c'est non? Oui, moi je suis sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on m'attend sur le terrain et c'est ça qu'attendent les Français pour la décarbonation. On ne reviendra pas en arrière sur l'écologie. Les jeunes veulent aujourd'hui un autre mode de vie, une autre consommation. Allez au turbin. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci Michel-Édouard Leclerc. Merci de m'avoir choisi pour cette rentrée aussi.